السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون. Bonjour aux Algériens, aux Algériennes, où que vous vous trouvez actuellement. Cette vidéo-là, je l'ai fait comme ça, c'est une réflexion sur l'humain en général et en particulier sur soi et sur les rapports que chacun de nous doit avoir vis-à-vis de l'univers et de ce qu'il contient. Je m'explique. Donc, je vous propose comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez essayer, chacun de vous, de le faire, d'essayer de se mettre en position de quelqu'un qui dort profondément. C'est-à-dire que vous imaginez, là vous vous asseyez comme vous voulez, vous imaginez que vous êtes en train de dormir profondément. À ce moment-là, vous vous posez la question, est-ce que quand je dors profondément, est-ce que le monde qui est autour de moi continue à fonctionner ou pas? Et est-ce qu'il fonctionne à sa manière? Et est-ce qu'il a besoin de moi? Est-ce qu'il dépend de moi? Est-ce qu'il a besoin de moi pour fonctionner? Donc vous allez vous rendre compte qu'au fait, le monde, quand vous dormez, il continue à fonctionner à sa manière. Tout l'univers, il n'a besoin de personne. Donc après, vous allez vous poser cette question. C'est-à-dire combien d'êtres humains il y a autour de moi pendant que je dors dans un lieu, pendant que je fais semblant de dormir dans un lieu où je me trouve. À ce moment-là, on va se rendre compte qu'il y a 7 milliards d'êtres humains autour de nous. Il y a les plus proches, celui qui est à côté de toi. Après, si tu essayes de faire des cercles comme des ronds, comme la Terre, ben plus tu t'éloignes de toi, plus il y a du monde, jusqu'aux 7 milliards. Et les 7 milliards-là d'êtres humains, ils ont tous une histoire. Ils ont tous des croyances, des convictions, des idées, une personnalité, un caractère, un niveau intellectuel, économique, social, relationnel, affectif, des fantasmes, des désirs, des rêves. Et chacun, il en a ce qu'il a. Et tu te rends compte, tout en dormant, que personne de ce qu'ils ont ne dépend pas de toi. Après, tu te dis, est-ce que ce qui se passe sur la terre dépend de moi? Par exemple, l'herbe qui pousse. Vous savez combien de brindilles d'herbe qui poussent en ce moment sur la terre? Tu vas voir que ça ne dépend pas de toi. On se rend compte que le temps ne dépend pas de nous. On se rend compte, pendant qu'on dort profondément, on se rend compte que les poissons, les animaux, les bactéries, les virus, les maladies, les guerres, ceux qui font du bien, ceux qui font du mal, ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, ceux qui meurent, ceux qui naissent, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez, pendant que vous dormez, vous essayez de dormir profondément, vous pouvez voir tout ce qui se passe autour de vous. Essayez de l'imaginer et vous allez voir qu'effectivement, rien ne dépend de vous. Donc après, une fois que vous êtes arrivé à la conclusion que rien ne dépend de vous, vous pouvez vous poser cette question et se dire, est-ce que les rêves qui se passent pendant que je dors, est-ce que les rêves ou les cauchemars qui se passent à l'intérieur de moi dépendent de moi? Et vous allez trouver que même les rêves que vous êtes en train de faire ou les cauchemars que vous êtes en train de faire ne dépendent pas de vous. Après, vous essayez, une fois que vous avez fini cette expérience-là, vous ouvrez les yeux et vous allez voir que ça ne change rien. Vous parlez,
vous voyez que ça ne change rien. Vous marchez, vous voyez que ça ne change rien. Au fait, j'ai dit tout ça pour aboutir à cette conclusion que la seule personne qui dépend de vous, c'est vous-même. Sauf pour certaines particularités. Par exemple, les bébés, les enfants, les malades, les vieux, ceux qui sont handicapés, qui sont incapables de faire quoi que ce soit tout seuls. Et donc, une fois que vous aurez fait cette conclusion comme quoi il n'y a que vous qui dépendez de vous, vous allez essayer de vous placer vis-à-vis de l'univers et de ce qu'il contient. Et vous allez trouver que, au fait, la meilleure façon de se comporter avec ce monde-là qui nous entoure, c'est de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, par exemple, donnons un exemple, tu sors de chez toi, tu trouves ton voisin, tu lui dis « Bonjour, salam alaikum, azul fillah ». Tu fais ton devoir vis-à-vis de lui. Mais si il ne répond pas, ou s'il répond mal, ou s'il ne t'écoute pas, ou s'il tourne sa tête de l'autre côté, ben toi, tu as fait ton devoir vis-à-vis de lui. Après, il ne faut pas, à partir de là, passer toute la journée à se poser des questions, ou à s'énerver, ou à s'angoisser, ou je ne sais pas quoi, ou à parler de lui, parce que ça ne changera strictement rien. Il est ce qu'il est. Toi, tu as fait ton devoir vis-à-vis de lui. Et lui, voilà. Maintenant, si il te critique, si il te ramène quelque chose de positif, tu peux te remettre en question, évidemment. Mais si c'est comme ça, sans raison, il te rejette ou il s'intéresse pas à toi, ben, il ne faut pas que tu te fasses du mal. Et c'est la même chose par rapport à nos épouses, c'est pour les hommes et aux épouses par rapport à leurs hommes, par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants, par rapport au travail, par rapport... Voilà. C'est-à-dire que on doit faire ce qu'on doit faire, on doit essayer de se remettre en question, de s'améliorer au jour le jour, on doit se critiquer, si on se trompe, on demande pardon, on peut se culpabiliser un petit peu, mais ça ne sert strictement à rien de passer des journées et des nuits à souffrir à cause d'un échec ou à cause du fait que l'autre n'a pas été correct avec nous-mêmes, avec nous. Donc voilà un petit peu ce que je veux dire par rapport à ça. J'espère que ça va intéresser certains. C'est une expérience personnelle. Voilà. Pour être heureux en quelque sorte, il faut faire ce qu'il faut faire vis-à-vis du monde qui nous entoure. Être correct, sincère, honnête, juste. Faire les choses convenablement, respecter les lois, respecter les humains, respecter la nature, respecter tout ce que vous voulez. Mais tu ne peux pas changer le monde, tu ne peux pas changer les autres. Tu peux en parler, tu peux discuter, tu peux le dire, il vaut mieux le dire calmement, mais si une personne ou quelque chose qui est autour de toi qui reste sur ses positions, je crois que c'est une perte de temps que de passer sa vie à souffrir, à être triste, à être angoissé à cause du fait qu'on n'a pas pu transmettre un message ou convaincre quelqu'un de changer. D'où l'importance de se recentrer sur soi-même, de s'occuper de soi, d'essayer de changer soi. Et en faisant ça, des fois, si on arrive à un niveau où on se sent bien, où on devient calme, ou sage, ou ce que vous voulez, ben des fois c'est plus efficace pour changer ce qu'il y a autour que d'aller frontalement, de faire la guerre avec l'autre ou avec les autres, ou de faire la guerre contre soi en permanence.
فوالا. خير ما تدير هنا اي جزائريين اثي جزائريين انقا مثلا ان شاء الله هذا ديال ربي الخير وهذا يسفى ربي في الشر. امين رب العالمين.